Salut tout le monde, bienvenue sur Footpack pour cette troisième étape du Puma New Levels Tour. Aujourd'hui, ça se passe à Nîmes et on va vous faire découvrir un métier dont on rêve de vous parler depuis très longtemps. Salut, moi c'est Jordan, chargé de communication au Nîmes Olympique. Comme vous l'a dit Victor, on part aujourd'hui à la découverte de Jean-Luc, notre intendant, ici au stade des Costières. Voici Jean-Luc, notre intendant. Donc là on est dans le vestiaire avec Jean-Luc. Il a déjà commencé à préparer les vestiaires et les maillots pour les joueurs. Jean-Luc, comment est-ce que tu organises un vestiaire avant les matchs? Chaque joueur a une serviette, un sweat d'échauffement, un t-shirt d'échauffement, un pantalon, un short de match et deux maillots de match. Plus, il y en a, ils ont un sous-short, ça dépend, et leur paire de chaussettes, soit des chaussettes coupées, parce qu'il y en a qui mettent avec une autre paire de petites chaussettes, voilà, c'est leur habitude. Bon, après on sait, voilà. Les chaussures, c'est eux qui les amènent, leurs claquettes, voilà, ils ont juste leurs chaussures et leurs claquettes à porter. Donc tu nous as dit qu'il y avait 2 maillots par match, Jean-Luc. Comment est-ce que tu gères les échanges, les dons, les cadeaux? Après, je fais les comptes à la fin du match. Alors, souvent, c'est suivant le résultat. Si on gagne, souvent, il ne reste plus beaucoup de maillots. Sur les 30, il en reste un ou deux. Après, quand il y a une défaite, c'est la moitié. Et du coup, ceux qui ne prennent pas leur maillot, Ils rejouent la semaine après avec le maillot. Jean-Luc, ça fait combien d'années que tu fais intendant? 15 ans. En 15 ans, tu as dû voir des améliorations dans les maillots. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, ça a bien évolué. Avant, c'était des maillots épais, lourds. Et là, maintenant, c'est léger. Il y a la transpiration, ça n'a rien à voir avec les maillots il y a même 10 ans. Jean-Luc, tu nous as dit que les joueurs échangeaient leurs maillots. Est-ce que toi, tu as eu l'occasion d'en récupérer ou de faire une collection? Oui, j'en ai récupéré des anciens joueurs que j'ai eu sous ma responsabilité, quoi. Maintenant qu'on rencontre, donc à chaque fois ils me donnent leur maillot, et même des joueurs du club qui sont avec moi, Clément, m'ont offert, des chouchous, disons, un peu. Ça me fait plaisir. Et du coup, tu as combien de maillots dans ta collection? Ah, j'en ai plus d'une centaine. Et du coup, est-ce que dans ta collection, tu as un maillot que tu préfères? Oui, le maillot d'André Ayou, et un des premiers joueurs professionnels, quand j'ai débuté, qui est venu manger à la maison. Donc c'est important. Jean-Luc, du coup, tu nous as parlé des maillots, on a vu les shorts aussi. Par contre, j'ai vu que certains joueurs avaient des sous-équipements. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Alors, ils ont le sous-maillot. Bien sûr. On joue tous avec des maillots sans manches, monsieur. Il y a pas de temps, plus de manches. Souvent, autrement, si on met des manches longues, ils coupent les manches. Et après, donc on a le sous-maillot qui est bien. Il y en a qui le mettent parce qu'ils veulent transpirer. Il y en a d'autres qui disent que c'est bien parce que c'est pour le froid. Voilà. Et après, il y en a qui mettent un sous-short. Voilà, aussi. Mais il y en a un quart dans le vestiaire qui met un sous-short. Ça, c'est les sous-équipements Nîmes Olympique par Puma. Est-ce que certains joueurs ont des équipements personnels? Non, il n'y en a plus. Maintenant, puisque les équipés par Puma, ils ont tout ce qu'on a besoin, donc ils mettent ce qu'on leur donne. Voilà, ils ne vont pas mettre. Souvent, quand ça traîne une paire de chaussettes nettes, je les mets à la poubelle, comme ça, les cherche. Ou les gants, c'est pareil. Non, mais tout ce qu'il faut. Donc, on respecte le contrat qu'on a. Juste avant de passer au crampon, j'ai fait le tour, j'ai vu qu'il y avait des chaussettes coupées et pas coupées. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence? Alors, les chaussettes coupées, il y en a qui disent que le pied, ça glisse dans la chaussure. Donc, ils coupent les chaussettes et ils mettent une chaussette en coton, ils disent que ça adhère mieux à la chaussure. Voilà. Okay. Moi, je les coupe, ils les coupent, je leur brûle au briquet et comme ça, ils servent le match après. Hein. Voilà. Autrement, on ne va pas acheter une paire de chaussettes à chaque match, il faut les couper. Bon, j'ai le briquet dans ma poche et je brûle. C'est une maladie, c'est une maladie. Il y en a qui coupent, alors l'autre il fait partie. Non mais c'est ça. Hein. Jean-Luc, on va finir les équipements avec ce qui intéresse le plus les gens qui regardent la chaîne Footpack, c'est les crampons. Du coup, est-ce que tu as vu une évolution dans la conception de la chaussure? Ah oui, moins de cuillère. On voit même plus de lacets sur certaines chaussures. Oui, c'est vrai que la légèreté de la chaussure. Jean-Luc, là on a des crampons lissés, on a des moulés. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'utilisation de ces crampons-là? Eh bien, on utilise plus les crampons lissés que les crampons moulés. Alors souvent les pelouses, c'est le terrain humide et souvent les pelouses sont arrosées 1 heure avant le coup d'envoi, 1 heure et demie avant le coup d'envoi, donc elles sont toujours humides, donc ils ont besoin de crampons lissés pour mieux adhérer à la pelouse. Jean-Luc, tu nous as dit que tu avais une collection de maillots, est-ce que tu récupères aussi certains crampons? Ah oui, j'ai récupéré justement une paire de chaussures à Loïc Land, ça m'a fait plaisir parce qu'en plus elles sont personnalisées. Un beau petit cadeau pour moi.
Jean-Luc, on va quitter le vestiaire pour voir où tu prépares tous les équipements. Mais avant ça, est-ce que les joueurs se mettent où ils veulent? Non. Les anciens ont leur place habituelle, donc ils se mettent toujours à la bonne place. Et donc ça fait 4-5 ans qu'ils sont là. Je les suis, ils sont les trois, donc ils n'ont pas bougé de place. Et après les jeunes, on les met où ils ont la place, ou s'il y a un absent, ils prennent la place, mais pas où ils veulent non plus. Ok, donc là c'est tout pour le vestiaire, on se retrouve tout de suite dans ton local. Ça marche. Voilà. Du coup, papy, là on est où? On est dans le local où on va floquer, où je prépare tous les équipements pour le match. Voilà. Les ballons, aussi bien les ballons. Ta journée, toi, en jour de match, elle commence à quelle heure? Elle a commencé déjà hier, que j'ai fini tous mes maillots après que je connaissais la composition de l'équipe. Donc au final, toi, tu es un des premiers à voir la composition de l'équipe. Tout à fait, le coach m'avertit de l'équipe qui va venir. Je lui demande au début de l'après-midi, il a cela, et après il me dit les sûrs, et au dernier moment il me dit voilà. Quand il a une hésitation, il m'appelle et il me confirme. Et sur une journée de match, c'est quoi ton rituel alors? Alors, je finis tout le matin du match. Je fais tout ce qui est fini, je fais gonfler les ballons. Après, je m'occupe pour la collation. Après, je vais au repas avec les joueurs, du midi, là, de la mise au vert. Tu manges avec les joueurs? Oui, je mange avec les joueurs. Après, je bois le café et je reviens ici. Et là, je commence à descendre tout le matériel en bas, au vestiaire. Je mets tout en place. Après, j'apporte les ballons chez les adversaires. En place la collation, aussi pour les délégués aussi. J'amène les tenues aux arbitres, les ballons aussi, leur bombe. Du coup, Jean-Luc, toi, tu prépares le match. Donc à partir du coup d'envoi, ta journée est finie. Elle n'est pas finie du tout, moi, parce qu'après je me mets sur le banc de touche. Et donc les changements, c'est moi qui les fais, avec le panneau de changement. Et donc je fais les changements, les tenues des joueurs qui sortent. Et à la fin du match, j'attends, je pars le dernier, je ramasse tout. Et c'est moi qui m'en vais le dernier du vestiaire, parce que je ramène tout à la laverie aux alentours de 11h30, minuit. Du coup, merci de nous avoir fait découvrir ton univers. On va juste parler anecdotes et nutrition. On se rejoint en tribune. Ça marche. Du coup, tu nous as dit que ça faisait 15 ans que tu faisais ce métier. Est-ce que tu as des anecdotes ou des petits détails sur des joueurs, sur toi, sur un club? Un peu tout sur mon journée. Je vais donner un exemple. À Strasbourg, le bus est parti sans moi, par exemple. Ah oui. Alors, c'est la police qui m'a ramené à l'hôtel. Ils m'avaient oublié, on venait de perdre. Ils m'ont vu monter d'un côté du bus et manque de peau, je suis redescendu par la porte du milieu, mais personne ne m'a vu descendre. Et ils m'avaient oublié. Il t'a oublié. Donc c'est la police qui m'a ramené. Et du coup, dans le vestiaire, est-ce qu'il y a certains joueurs qui ont des superstitions? Oui, bien sûr. Par exemple, il est parti, c'est Savagnier, il ne nettoyait pas les filets de ses protèges tibia. Pendant 3 mois, tant qu'on n'a pas perdu, ça ne sentait pas très bon. Et il gardait les mêmes chaussettes, même il y en a une qui était percée. Il a gardé tant qu'on n'a pas perdu. Ça a duré 3 mois et demi. Et du coup, juste dernière question, est-ce que c'est toi qui t'occupes aussi de la nutrition des joueurs? Nutrition, bon, il y a le kiné, il y a le préparateur physique, et moi je mets sur la table ce qu'ils m'ont demandé. Les bananes, les barres céréales et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Les amandes, mais sans sel, comme dirait le médecin. Merci Jean-Luc de nous avoir accordé ce temps. On va te laisser au dernier préparatif du match. Nous, on va se mettre en tribune pour regarder le match face à Lyon. C'était un plaisir pour moi. Merci pour tout. Merci de rien. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, on remercie Jean-Luc et Jordan de leur participation, mais aussi Puma et le Nîmes Olympique de nous avoir permis de rentrer à l'intérieur du club. On se retrouve très bientôt pour la 4e étape et ça se passera du côté du Stade Rennais.